أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Miel Al-Hussein, avec vous. Sur Al-Ajib TV, Al-Qam Al-Kalimat, Merveille TV, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. Pour vite fait, une petite vidéo rapide, très rapide, sur les mystères astrologiques dans le décor urbain. Je ne savais pas comment l'appeler. Donc je l'ai appelé comme ça parce que je voulais pas trop attirer l'attention. Surtout que ce que je vais vous parler, ce dont je vais vous parler, c'est un petit truc quoi, comme d'hab. Vous connaissez. Quand je vous parle de Kabbale, t'as compris. Voilà, il y a des trucs ésotériques et tout ça. Et donc ce qui m'a poussé à la faire, c'est que j'ai regardé une vidéo sur Lyon, donc la ville de Lyon, d'accord. Et Lyon et la fin des temps, hein, voilà, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. La Voix de l'Esprit, c'est la chaîne et tout. Bon, les intervenants, parce que c'est une chaîne apparemment où il y a plusieurs intervenants, et enfin pas pour chaque vidéo, quoi, ce que je veux dire, hein, d'accord. Donc il y a plusieurs intervenants, bref, et là, à ce moment-là, donc il y avait quelqu'un, j'ai oublié son nom, Robin, quelque chose comme ça, son nom de famille, c'est Robin en tout cas, c'est lui que vous voyez là. Alors je sais pas si c'est Jean ou j'ai oublié son nom, peut-être marqué ici. Daniel. Voilà, Daniel Robin. Bon, il a apparemment écrit un ouvrage, Lyon et la fin des temps, celui que vous voyez juste derrière. Bref, donc j'étais en train de regarder ça, c'était sympa. Donc Lyon et la fin des temps, la lignée johannite lyonnaise. C'est très intéressant ce qu'il dit parce que johannite, ce que vous entendez par johannite, c'est la famille de Jean. Pour le coup, c'est Jean l'apôtre et pas Jean-Baptiste Yahya. Mais en réalité, ça nous renvoie à Jean-Baptiste Yahya. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que forcément, pour ceux qui connaissent bien en tout cas le calendrier classique, celui qu'on a tous entre nos mains, vous savez que il y a une date bien précise dans l'année où on fête la Saint-Jean-Baptiste. Là, pour le coup, c'est pas Saint-Jean l'apôtre, mais Saint-Jean-Baptiste, le Yahya. D'accord, celui qu'on nous dit qui s'habillait en peau de chameau, bon voilà, qui baptisait donc sur le fleuve Jourdain, etc., etc. Donc on a comment vous dire? Donc on a une date bien précise pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Et en plus, c'est la fête de sa mort et non pas de sa naissance. Bon, bref, c'est encore autre chose, je crois que c'est ça, hein. En tous les cas, bah, cette date-là, elle coïncide avec le symbole du cancer. Donc c'est pour ça que je dis, je voulais pas faire un titre accrocheur, sinon les gens, hey, tu te prends pour qui? Tu te prends pour... Je les vois venir à 10 000 km. En tous les cas, donc on sait que c'est le 24 juin qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste et bah, le 24 juin, c'est la période du cancer. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc, pour le cancer, voilà, je vous montre, hein, c'est ici, hein, voilà. Petit crabe, là, je sais pas si tu le vois à l'écran, là. Si tu le vois. C'est nouveau, hein, je sais pas, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est nouveau. Il m'a dit, tu veux le truc? Vas-y, je clique. Ah bah voilà. Ah bah 2, 3, 4, comme la maison 4. Là, blague. C'est nouveau, c'est marrant. Bon allez, donc le cancer est un signe cardinal lié à l'élément classique d'eau, principe d'émotivité qu'il partage avec le scorpion et le poisson, bref, blablabla. Sa planète maîtresse est la Lune. Bon, pour le coup, on va pas... En plus, la durée de la vidéo, bon, Sourate 54, la Lune, pour ceux qui connaissent bien le Coran, Sourate al-Qamar, je pense que Daniel Robin, hein, il s'est pas privé de... Voilà, bon, je pense qu'il a compris, hein. Pourtant, à l'époque, j'avais pas fait mon tableau... J'avais pas encore préparé mon tableau avec les sourates du Coran classés par ordre révélé et vous savez, hein, le tableau que je montre comme d'habitude, que vous pouvez aller trouver sur mon site internet, gematriabjad.com, d'accord. Donc allez-y voir, hein, je vois que il y a des gens, c'est bien, hein, alhamdoulilah, vous allez le visiter. Bon, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mais le mois d'avril, c'est calme. Hein. L'année dernière, c'était pareil, j'ai eu une baisse d'un coup d'audience, pas d'audience, pardon, mais de comment on dit ça là déjà là, bah, de lecteurs du site internet, hein, de mon site internet pour le coup. Bref, bon, bah, c'est pareil là, ce mois-là, le mois d'avril là, passé pareil que l'année dernière. Moi, j'ai monté le site quand mois de février l'année dernière, donc depuis 1 an et 2 mois quoi. Bref, et ben l'année dernière au mois de février, plutôt avril, c'était la même que ce mois-là quoi. J'ai voilà.
Donc bref, c'est pas ça où je veux en venir. Donc 54, comme vous pouvez voir ici, 54, voilà, Surat al-Qamar, pour ceux qui connaissent le Coran, Surat al-Qamar, c'est la lune qu'on retrouve en maison 6 de la Vierge. Alors, j'ai même pas préparé mon truc là, tellement qu'il y a. Désolé, hein, tellement. Bon, voilà, voilà, pour ceux qui veulent en savoir davantage, on la trouve donc en maison 6 de la Vierge. Et c'est intéressant parce que, bon, il parlait des arêtes de poisson, hein. Bon, j'en avais déjà parlé avec mes abonnés, mais j'avais mal compris à l'époque. Et là, je comprends un peu mieux. Donc, les arêtes de poisson, non, c'est pas le poiscaille que tu criaves là dans ton assiette, non. Les arêtes de poisson, également appelées galeries souterraines de la Balme Saint-Clair, ou parfois réseau des Fantasques, sont un réseau de galeries antiques situé sur le plateau de la Croix-Rousse, à Lyon, hein. Bon, vous savez déjà que Croix 69 en gématrie française, vous le savez. Donc, ça nous renvoie au 69. Lyon, c'est dans le Rhône. C'est bien dans le 69, on est d'accord. Voilà pourquoi je parle du cancer. Le 69. Le 69. Et lorsqu'on va donc sur le Coran, ici, on voit bien que la sourate 69, elle est en maison 6 de la Vierge. Et ces arêtes de poisson, donc, pour le coup, c'est une galerie souterraine, souvenez-vous. Donc, c'est dans les cavités de la ville de Lyon. La caverne, les cavités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, autant on a la sourate 18 de la grotte, la caverne, en maison de la Vierge, maison 6, c'est Mercure, ok, le messager, bref. Là, pour le coup, c'est un peu toxique. Mais bon, la toxicité du mercure, tu sais, le mercure, c'est quand même toxique. Donc, faut pas l'oublier. Bref, donc, la caverne, d'accord, et dans cette sourate, pour ceux qui lisent le Coran, en tout cas, savent qu'on parle à un moment donné du poisson. Que le Fata, le valet de Moïse, à un moment donné, Moïse part à la rencontre d'un type, on va dire, mystérieux, hein, qu'on appelle dans la tradition musulmane Khidr, le verdoyant. C'est ce que veut dire en tout cas Khadr en arabe, le verdoyant. Et à un moment donné, donc le valet de Moïse oublie son poisson, hein, parce qu'ils avaient un poisson avec eux. Je pense que c'est d'une manière ésotérique et qu'il faut le lire, hein, ce passage, plutôt que de le voir d'une façon exotérique, quoi. D'accord? Donc, pour le coup, ce poisson qu'on retrouve dans cette sourate, c'est assez intéressant. Donc, les arêtes de poisson, tout ça, tout ça. Moi, je vous invite à voir la vidéo pour que vous compreniez de quoi il parle, monsieur Daniel Robin. Pour le coup, moi, je vous donne un petit peu ces infos-là, mais c'est pas là où je veux vous emmener. Là, je suis juste en train de faire un petit déroulé d'accord? Avant de vous emmener sur un terrain un peu plus kabbalistique, de fou. Tu vas comprendre. C'est des choses que je voyais pas avant. Donc bref, voilà. En plus, on nous dit que c'est une construction romaine, hein. Je reviens sur la fiche. Là, tu vois la sourate 30 des Romains, hein. Je vous invite à la lire. Sourate 30, les Romains. Ils ont été vaincus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah, la lune, hein. Comme je t'ai dit, sourate 54, c'est ici qu'on la voit. En maison de la Vierge, évidemment. D'accord. Et aussi la sourate 69, évidemment, puisqu'on est à Lyon. La raison, sourate 69, hein, la raison, al-haq en arabe, la raison, la vérité incontestée. Aussi, on peut le voir donc en maison 9 du Sagittaire. Pareil. Là, on voit encore mieux que les arêtes de poisson sont liées à la sourate 69 de la raison, de la vérité incontestée. Enfin, quand je dis les arêtes de poisson, pardon. La sourate 18 de la grotte, la caverne, sous-entendu donc la cavité, les arêtes de poisson, là, pour le coup, qu'on retrouve à Lyon, dans le 69. Vous voyez un petit peu la lecture qu'on peut en faire de tout ça. Et là, on est sur la maison du Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est Jupiter, il y a l'état en alchimie. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, pour cette histoire de poisson, j'ai pas vraiment. Je pense qu'on peut faire Hout. J'ai déjà cherché Hout, je l'ai pas trouvé. Si, je crois qu'ici tu peux faire Hout. En arabe, Hout, c'est le poisson, hein. Ha, waw, ta. D'accord? Mais je crois que on ne l'a pas ici. Peut-être qu'on l'aura en maison 6 de la Vierge. Je sais qu'il y a le ha ici. On a le ta. Ah, on l'a. Bah voilà. Bah tiens. Bah les arêtes de poisson. C'est mortel. En arabe, Hout, ça s'écrit ha, waw, ta. Ha, on le retrouve dans la sourate 18 de la caverne. Ça, c'est la lettre ha que vous voyez là. Le waw, on le retrouve ici. Sourate 77, les émisseurs. Les diffuseurs. Vous le voyez, waouh, c'est le chiffre 9 que vous voyez juste là. C'est un waouh en arabe. C'est une lettre qu'on appelle la lettre waouh, comme la vave. D'accord? En hébreu, voilà, pour ceux qui veulent des éclaircissements.
On la retrouve 2 fois, hein, soit 33, les coalisés. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous on verra plus tard. Tsarfat, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire Tsarfat. Sarfat. Comme Madame Sarfati. Madame Sarfati, elle va nettoyer. Elle va nettoyer. Bon. Voilà, pour le poisson. Donc, on a déjà des indices. Donc, c'est plutôt en Maisonneuve qu'on va retrouver les deux. 6-9, hein, de toute façon, hein, comme Lyon. Hein. Maison 6, Maison 9. Dans tous les cas, la Sourate 18 et la Sourate 69, dans les deux cas, on la retrouve en Maison 6 comme en Maison 9. Parfait, voilà. Mais c'est encore mieux pour la Maison 9, comme je vous ai dit, par rapport au mot hout. Hein. D'accord. Bon, si vous voulez le vérifier en arabe, hout, hein, ça s'écrit comme ça. Voilà, je vais vous le marquer comme ça, vous le voyez de vos yeux. Ha, waw, ta. D'accord. Donc, en arabe, ha, waw, ta. Baleine, ils ont mis. Bon, écoute, c'est un poisson. D'accord. Ça reste quand même un poisson. Baleine, poisson, c'est pareil. Bon, en tout cas, ça reste marin. Hein, c'est dans les. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire Bah maintenant, je vous emmène sur le vrai truc que je voulais vous parler. Là, je vous le dis, j'ai même pas fait exprès. Subhanallah al-Adim, je vous le jure, j'ai même pas fait exprès. J'étais à Suresnes comme ça, c'est. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je suis à Paname. Là, on a changé de secteur. On n'est plus du tout à Lyon, on est à Paris. Paris, en région parisienne plutôt. Dans la banlieue, en tout cas, de Paris, limitrophe à Paris, quoi. Et plus exactement, en Bois de Boulogne. Donc, là, on est sur la partie ouest parisienne. Ici, c'est la ville de Suresnes. Alors, c'est mon ancien lieu de travail, pour ceux qui savent pas, qui savent toujours pas qui je suis ou quoi. En tout cas, j'ai travaillé ici à la Poste pendant 2 ans. 2 ans et demi, j'ai été à la Poste ici de Suresnes. Donc, je connais Suresnes par cœur comme ma poche. La Poste, elle est ici. Hein. D'accord. Gabriel Péry, je crois que tu as compris un petit peu le délire de Gabriel qui périt. Si tu ne le réveilles pas, bah forcément, tu réveilles Satan. Hein. Voilà. C'est la maison neuve du Sagittaire qui parle, hein, c'est pas moi. Hein, c'est les lettres que j'ai combinées à la maison neuve, séparées comme on l'a vu avec Hout pour baleine, pareil. Dans la maison neuve, on trouve Gabriel, on trouve Iblis, on trouve Évangile, on trouve quoi d'autre. On trouve Torah, on trouve plein d'autres choses. D'accord. Mais Gabriel, en tout cas, on le trouve. D'ailleurs, il y a même rue de la Belle Gabrielle, hein, à Suresnes. Je dis ça, je ne dis rien. La Belle, pourquoi la Belle? Pourquoi pas le beau Gabriel? J'ai pas compris. Bon, en tout cas, on y va, c'est parti. Donc, accrochez-vous. Là, je vous dis, je connais Suresnes comme ma poche, mais celle-là, je m'y attendais pas du tout. Autant les 4 tours ici, j'avais cramé que c'était la maison 4 du cancer, parce que là où je vais vous emmener, évidemment, c'est au cancer. Parce que le cancer, comme vous savez, c'est le symbole 6-9. D'accord. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand j'étais sur la page du cancer, voilà. Le signe astrologique du cancer de symbole 6-9 est lié aux personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet. D'accord. Et on sait que bah, le 24 juin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fête de la Saint-Jean. Donc retenez bien ça. Hein, d'accord. Le 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est bien Saint-Jean-Baptiste. Hein, d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, on retourne à Suresnes. Donc moi, j'étais là comme ça, comme beaucoup de traînes. Je traîne. Oui, je traîne. Donc, j'ai traîné et à un moment donné, bon, le temps qui charge, excusez-moi. Voilà. C'est joli Suresnes, hein, c'est une belle ville. Hein. T'y vas, toi? Bon, le bâtiment que tu vois en face, c'est la Cité de l'Europe. Ici, là, le grand bâtiment là qui fait une rotonde, un demi-cercle. Et là, mon gars, je suis resté sur, d'accord? Parce que, bon, là, accroche-toi, parce que je t'emmène au Crédit Lyonnais. Non, on va pas braquer la banque, juste je t'emmène au Crédit Lyonnais pour que tu comprennes. On est au Crédit Lyonnais. Elle, c'est elle. Bon, tu vois le jeu de mots, hein, je crois que c'est pas compliqué. Voilà, elle, c'est elle.
Maintenant, moi, je pense que certains, quand ils disent que c'est pas Jean qui est représenté sur les tableaux, quand tu le vois un peu en mode androgyne, un peu efféminé, t'en as pas mal qui disent que c'est Marie-Madeleine. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Maintenant, ici, ce bâtiment, regardez, hein, on est sur la place Henri IV, comme la maison 4 du Cancer. Vous savez que le Crédit Lyonnais, c'est né forcément à Lyon. Lyon, la ville, bah, c'est dans le Rhône, c'est le 69. Vous savez maintenant que la maison 4 du Cancer, l'astrologie, il sait de quoi je parle. Donc le symbole du Cancer, c'est un 6-9, comme vous pouvez le voir ici. Ok? C'est un signe d'eau, c'est la lune, le croissant de lune, hein, qu'on représente pour d'accord, en symbologie pour l'astrologie. Lié à l'argent, le métal, mais aussi à l'argent liquide, évidemment, enfin l'argent, quoi. Donc Jean-Baptiste, le 24 juin 69, en plus on a la basilique, c'est pas une basilique, je crois, à Lyon, Saint-Jean, hein, il me semble, elle s'appelle Saint-Jean. C'est pas une basilique, je crois que c'est une simple église, ou je sais pas comment on l'appelle. Et là, donc je vois Place Henri IV, je vois Crédit Lyonnais, je dis bon ok, c'est bon, je touche quelque chose. Et encore mieux, putain, il m'énerve. Voilà, et encore mieux. Là ici, je vois une plaque commémorative. Cette plaque commémorative dit, alors pour ceux, si vous voyez pas très bien, je vous la lis. Ici se trouvait de 1789 à 1792, donc pendant la période révolutionnaire, pendant 4 ans, 4, hein, comme par hasard, 4 comme la maison 4, comme la place Henri IV, donc comme la maison 4 du Cancer, d'accord, ou comme Lyon 69, 6-9, le symbole du Cancer. Eh bien, on continue la lecture. La première mairie de Suresnes. Donc ici se trouvait de 1789 à 1792 la première mairie de Suresnes. Donc apparemment, elle aurait été déplacée. Donc c'était une mairie provisoire. Ici siégea le premier conseil municipal de Suresnes. Martin François Bougot, le maire, 25 juin. 25 juin 1939. Non mais vous pouvez pas bien le voir là. Je crois que c'est un truc de ouf en fait. C'est dommage, je peux pas mieux zoomer. Je peux pas mieux zoomer que ça. Je suis désolé. Mais en tous les cas, c'est certain, je vous le dis, c'est un rapport avec. Voilà comment ils font en fait pour codifier, si tu veux, le. Là, on le voit mieux. Là, vous le voyez bien, le 25 juin 1939. Même moi, j'étais plus trop sûr parce que tout à l'heure j'avais une meilleure vue et là j'en ai encore une meilleure là. Donc comparé à ce que je vous ai fait montrer quelques secondes auparavant, quoi. Vous voyez. Donc ici se trouvait de 1789 à 1792 la première mairie de Suresnes. Ici siégea le premier conseil municipal de Suresnes. Martin François Bougot, maire, le 25 juin 1939. J'ai pas compris, on est passé de 1792 jusqu'au 25 juin, hein, d'accord. En tout cas, bon, voilà quoi, je veux dire, le 25 juin, c'est ce qui suit la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est la Saint-Prosper, Saint-Salomon, peu importe. En tous les cas, place Henri IV, c'est la maison 4 du Cancer. Ok. Allez, une petite dernière pour une petite dernière pour vous les gars. Oh, il est plus là, il a disparu. Non, non, il a pas disparu, il est là. 1, 2, 3, 4. La blague. Allez, je vous laisse pour cette vidéo-ci. C'était moi, Amir El-Hassine, avec vous. Donc voilà, c'était tout pour te parler des mystères astrologiques dans le décor urbain. Il y en a plein, il y en a à foison, il y en a à gogo. Si vous faites bien vos recherches, si vous apprenez bien l'astrologie, de toute façon, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'écris le livre. Donc j'y arrive. Hein, j'ai fini ma partie sur les 7 métaux. Là, je vais passer au grand œuvre. Donc là, le grand œuvre, comme je vais l'expliquer dans le livre, c'est pour l'instant, c'est-à-dire c'est provisoire. Enfin, ce que je vais dire, c'est-à-dire c'est comment on dit déjà? Il y a il y a un risque de changement au niveau des signes astrologiques que je vais classer, soit dans l'œuvre rouge, l'œuvre au blanc ou noir ou quoi, tu vois. Bon, en tout cas, je l'expliquerai dans le livre pour pas vous induire en erreur ou quoi que ce soit de ce genre. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, l'alchimie c'est très complexe. Il se peut que tu dises une chose aujourd'hui, puis demain, par expérience, ça va te montrer autre chose, et puis bah forcément tu changeras d'avis. Donc bref, en tous les cas, voilà.
Cette partie-là, j'en suis à là. En tout cas, il faut bien que vous vous imprégniez de tout ça pour comprendre tout ce que je vous raconte. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Donc, ces mystères astrologiques dans le décor urbain, il y en a à foison. Je vous l'ai dit, il y en a à gogo, il y en a partout. Partout. Là, j'en ai vu un, mais vraiment, mais comme par hasard, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. En plus, comme par hasard, ça tombe le 25. Tu vois, ça aurait été le 23, le 22, le 26, le 28. Et je vois le 25 et tout. C'est peut-être qu'ils m'ont fait bosser là-bas, tu vois. Si je te disais que même quand ils m'ont fait bosser à Suresnes, c'était le mois de janvier 2006 que je suis rentré à la Poste. Janvier 2006. Et crois-moi qu'en janvier 2006, pour ceux qui sont, d'accord, un petit peu habitués à regarder, à lire les cartes du ciel, eh bien, le mois de, comment dire, le mois de janvier en 2006, Saturne était sur mon signe. Saturne était sur le Cancer. Et alors, qu'est-ce que symbolise Saturne pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie? Saturne, c'est tout ce qui est aspect à la matérialité, c'est le concret, c'est la concrétisation, on structure, on met des règles, on fixe des limites, etc. Donc, c'est ce qu'on m'a fait. On m'a, si tu veux, fait rentrer dans la vie active, en CDI, tout ça. Bon, au départ, c'était une formation avec à la clé un CDI, quoi, si tu veux. Et c'est ce qui m'est arrivé. Pour le coup, j'ai eu un CDI et tout, mais je suis pas resté très longtemps. Je vous ai dit 2 ans et demi. Bon, bref, j'ai déconné. À l'époque, c'est normal. J'étais pas encore bien, bien structuré moi-même. Mais en tout cas, bah, d'ailleurs, ils m'ont viré au mois de juillet 2008 et devinez qui était sur mon signe du Cancer. S'il vous plaît, devinez. Mars, la planète rouge. Donc, du sang, du charnel, du guerrier, de l'agitation. Et ouais. Et en plus, c'est un chef qui m'a cherché. Je me souviens, ce jour-là, il m'a cherché exprès. Il remplace les chefs à la poste tous les 2 ans, à peu près. Tous les 2 ans, il y a un nouveau chef, une nouvelle direction qui arrive et tout. C'est comme ça, c'est à la poste. C'est pas que la poste, c'est toutes les administrations, c'est comme ça. La police, la poste, la RATP. On change de chef tous les 2 ans pour pas que vous ayez une affinité, si tu veux, entre les employés là et le chef, quoi. Pour pas, voilà. Donc ils évitent un peu les trucs amicaux comme ça, là. Bon, bref. Et ce mec-là, il m'a cherché exprès. Tu vois, genre, ils l'ont mis là 1 mois. Au bout de 3 semaines, il m'a cherché des noises. Je me suis chicané avec lui. Je sais pas, il a voulu me tirer. Je sais pas ce qu'il. Eh, voilà, il m'a fait un truc de ouf, hein. Un truc que vous accepteriez même pas, vous non plus. Tu vois? Je lui ai dit, mais tu fais quoi? Mais lâche ta main, t'es narvalo, toi. Je lui ai dit ça, mais t'es un fou, toi. Casse-toi de là. Je lui ai dit, mais dégage. T'es un fou, tu me touches comme ça. T'es un chef, tu me touches comme ça. Mais t'es un malade. J'avais 22 ans à l'époque, t'imagines bien. Il est narvalo, le mec, mais il a fait exprès, c'est parce qu'il cherchait un prétexte pour me virer. En même temps, moi, à l'époque, j'arrivais tout le temps en retard. J'étais connu pour ça. Mais au moins, moi, quand j'arrive en retard, quand je faisais mon boulot, les gens, ils voyaient que je faisais mon boulot à la perfection. Tu vois, bref. En plus, la dernière tournée, quand je suis parti de Suresnes, si tu me crois, tu me crois pas, la dernière tournée, je l'ai fait, c'est la numéro 26. Hein, 26, pour ceux qui connaissent, voilà, hein, je veux dire, c'est le 26, c'est il y avait 28 tournées. Au départ, quand je suis rentré, il y en avait 31. 31 et ils l'ont réduit à 28. Donc, ils nous ont rajouté des rues et tout. Et je me souviens qu'il y avait une tournée que personne n'aimait faire. C'était la 21, ils me l'avaient attribuée au départ pour les chiens, en fait. Hein. Au départ, tu rentres, t'es un chien. C'était toute cette zone-là. Et c'est une zone, mon frère, tu montes, c'est la montagne là-haut, là. Tu vois, là, tu vois bien, hein, de toute façon, la route, comment elle est, là, ici, là. Tu vois, c'est serpenté un peu, tu vois. Donc là, tu es bien en hauteur. Derrière la ligne de chemin de fer, côté gauche, c'est en hauteur. Et je crois-moi, la hauteur, elle rigole pas à Suresnes. Hein. C'est pas des 80 mètres d'altitude, là. Tu montes à 130, 140 mètres d'altitude minimum. Et t'as là la belle vue. Tu vois carrément de l'autre côté de Paname. Donc, pour te dire, donc la banlieue du 9-3, quoi. Bref, voilà, la 21, elle était là, et la 26, la dernière qu'ils m'ont donnée, s'il te plaît, là où il y a la mosquée Salam, donc rue Carnot, rue du Ratray, je m'en rappelle, je faisais l'allée des Mimosas, la petite cité que tu vois ici. Oui, oui, c'est une cité, il y a des cités à Suresnes. Voilà, la rue. Voilà, tu vois, je faisais tout ça là. Rue Jean Massé, je m'en rappelle, rue de Verdun, rue du Ratray, je l'ai dit. Bref, j'ai tout ça là, tu vois. Rue Carnot, je m'en rappelle, une partie en tout cas, parce qu'elle est longue. Rue des Puits, voilà, rue Gardena, l'Apostole, je m'en rappelle, putain, mais c'est un truc de ouf. La 26, ils m'avaient donné. Celle-là, c'était la 26, genre, tu vois. Et ils m'ont dit bye bye avec la 26. Bref, voilà pour un nouveau, hein,
Ah là là, si vous voyez que comme ça, je suis parce que je découvre tellement, c'est affolant, quoi. Bref, allez, je vous laisse. Moi, c'était moi, Amir El-Hassan et vous, sur la JIP TV, Al-Qamar Kelimet, donc Merveille TV, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro. Quattro. Donc, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et je te dis à très vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu, montre-moi que t'es là. Et sur ce, bah, à très vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.